Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Pendant 2 samedis qui passaient, on a partagé avec vous un sujet qui est extrêmement important. Et je crois que, eh bien, vous avez été bénis, vous avez été touchés par la parole de Dieu. On a parlé de la sanctification et les 3 niveaux de sanctification. Je veux dire, nous avons un nouveau sujet que nous voulons aborder. Nous voulons parler de la foi, la puissance de la foi. La puissance de la foi. Donc, la foi, c'est la base de la vie chrétienne. D'ailleurs, la vie chrétienne même commence par la foi. Nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Personne n'est pas capable de dire que c'est chrétien, cependant, il n'a pas la foi dans bon Dieu. Il n'a pas confiance dans mon Dieu. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. La foi, c'est le pilier de la vie chrétienne. La vie chrétienne, même les chita, est basée sur la foi. Pas de vie chrétienne sans la foi. Ou pas capable d'enlever la foi dans la vie chrétienne. C'est impossible, frères et sœurs. La foi, c'est le fondement même de la vie chrétienne. C'est la base. C'est le pilier de la vie chrétienne. Un vrai chrétien, un vrai croyant, c'est un monde qui, eh bien, mettez la foi dans bon Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous devenons croyants, c'est parce que nous mettons foi dans bon Dieu. La foi est puissante, frères et sœurs. La foi est puissante que j'aimerais avec vous, plus que j'aimerais avec vous capable d'imaginer. La foi est plus puissante que j'aimerais avec plus que j'aimerais avec vous capable de penser, frères et sœurs. La foi est plus puissante que ça. Il y a un texte que nous tous nous méditons, nous mémorisons texte ça, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui définit la foi. La Bible dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Parce que, frères et sœurs, nous avons servi un bon Dieu que nos parents, bon Dieu, ce n'est pas un homme. Bon Dieu, ce n'est pas un être humain. Bon Dieu, pas un corps, il n'a pas un corps physique. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous pas capable ouais bon Dieu, nous pas capable toucher bon Dieu avec main physique, non avec yeux physique, non. Mais non. Maintenant, puisque bon Dieu il est esprit, maintenant, pour nous gagner une relation avec bon Dieu, ça qui est invisible là, pour nous gagner communion avec bon Dieu, ça qui est invisible là, la foi est obligatoire. La foi est indispensable. Parce que, pas capable, contrairement avec un monde, ou pas besoin de la foi pour quoi dans l'existence d'un monde, parce que le monde est visible, est physique, ou elle, ou capable de toucher, ou tendre. Mais, bon Dieu, il est esprit, ou pas capable de elle, avec Dieu naturel. Maintenant, pour que vous êtes bon Dieu, pour que vous croyez dans bon Dieu, pour que vous connaissez bon Dieu, pour que vous touchez bon Dieu, l'important, l'indispensable, pour vous mettre la foi en exergue. Pas de personne qui est capable d'expérimenter la présence de Dieu, ou pas capable d'expérimenter gloire bon Dieu, présence bon Dieu, sans la foi. Ou pas capable de jouir les privilèges, un ensemble de bénédictions que bon Dieu a réservé pour nous, sans la foi. Il y a un pile de bagages pour mon Dieu faire pour nous. Tout ça pour mon Dieu faire pour nous, frères et sœurs. Il demande pour que nous mettions la foi en exergue, il demande pour que nous exercions foi non. Dans même Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible, texte dit, il est impossible pour nous agréable dans Dieu, bon Dieu, sans la foi. Il est impossible pour nous servir, bon Dieu, sans la foi. Il est impossible pour nous vivre, bon Dieu, sans la foi. Nous-mêmes qui disons servir, bon Dieu, nous-mêmes qui disons que nous sommes servants de Dieu, il y a des gens qui veulent approcher de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. C'est une raison, eh bien, si là, qui, peut-être, il est athée, peut-être il est athée ou pas quoi dans l'existence bon Dieu, c'est problème ça a gagné. C'est un problème de foi.
immédiatement ou arrivé ou pas gen la foi ou tomber dans ou capable tomber dans même piège ça, ou capable tomber dans dans ce qu'on appelle l'athéisme et même ou capable tomber dans ce qu'on appelle aussi le polythéisme. Je veux dire il y a plein de monde qui croit dans plusieurs divinités. Ils croient dans plusieurs divinités parce que li pas croire que bon Dieu l'existait. Ciel là, il pas croire que bon créateur qui t'a créé la terre là. Il y a pile doctrine eh bien qui compte eh bien qui compte le fait que bon Dieu il est le créateur du ciel et de la terre parce que il pas croire ça, afin bon Dieu exister, ça c'est une fable, c'est une illusion. Donc moi avec ou étant que enfant de Dieu nous pas capable bien même discours ça avec Sida qui dit que bon Dieu pas exister pour que nous pas tomber dans piège ça, dans même piège ça avec eux. L'important la foi est important pour que nous demander bon Dieu pour le fortifier foi nous de jour pour que nous demander bon Dieu pour augmenter foi nous de jour parce que ou pas capable un vrai chrétien ou pas capable vivre pour bon Dieu sans pas gagner la foi. La foi est très puissante parce que la foi c'est une âme très puissante. Pas gagner une âme dans le monde qui est plus puissant que l'âme qui c'est la foi. C'est une raison dans Ephésiens 6 lorsque la Bible décrit les âmes spirituelles, il présente la foi comme étant le bouclier. La foi c'est un bouclier. C'est un bouclier que lié. Notre bouclier en tant que chrétien c'est la foi. Moi noter quelques définitions aussi de la foi qui est très très intéressant. Une définition que je noter, nous dit que la foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet au Christ seul pour obtenir le salut. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet au Christ seul pour obtenir le salut. Selon Jean 3, verset 16, selon Actes 16, verset 31. Ici, définition ça dit nous que la foi c'est une attitude. Côté que yon moun li abandonner toute confiance que li dans propre tête pas li. Confiance ça li placer dans bon Dieu. Li pas mettre confiance dans tête pas ou bien dans l'autre monde, li mettait toute confiance li dans bon Dieu. Li mettait toute croyance li dans bon Dieu. Deuxièmement, on dit que la foi est l'attitude typique du chrétien. Il n'existe pas de substitut. Elle implique une confiance totale en Dieu à qui nous saurions plaire en elle. Selon Hébreux 11, verset 6, texte nous sommes tout à l'heure là. La foi, c'est les mêmes qui caractérisent nous comme chrétiens. C'est les mêmes qui identifient nous comme chrétiens. C'est les mêmes qui fait nous, c'est les mêmes qui indiquent, c'est une indication qui fait qu'on est que, ou c'est chrétien. Pas de chrétien sans la foi. La foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible, selon Hébreux chapitre 6, le verset 27. Hébreux chapitre 6, verset 27. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements. Donc la foi, frères et sœurs, c'est lui-même qui fait connaître que bon Dieu est tout puissant. Il fait connaître la parole bon Dieu, il fait connaître la promesse bon Dieu, il fait gagner crainte pour bon Dieu. C'est lui-même qui fait respecter bon Dieu. Donc nous avons obtenu le salut par la foi. Nous avons obtenu le salut par la foi, frères et sœurs. Pour nous vivre, pour nous expérimenter des miracles, c'est par la foi. Pour nous expérimenter la toute puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, c'est par la foi. Pour nous expérimenter les promesses de Dieu, c'est par la foi. Pour nous soumettre sous l'autorité de la parole de Dieu, c'est par la foi, frères et sœurs. Ou pas rien que vous capable de faire sans la foi. La vie chrétienne commence par la foi et se termine par la foi. La vie chrétienne commence par la foi et se termine par la foi. Donc on peut dire que la foi, c'est le point de départ et le point d'arrivée de la vie chrétienne. La foi, c'est le point de départ et le point d'arrivée de la vie chrétienne. Donc si vous commencez par la foi ou pas finir par la foi, vous finissez mal. Si vous commencez par la foi ou finissez dans l'apostasie, vous finissez mal. Donc vous devez commencer par la foi et finir par la foi. La vie chrétienne, parce que c'est basée
sur la foi. Pas de véritable vie chrétienne sans la foi. Ou malade, pour recevoir la guérison, il faut qu'on ait la foi. Bon Dieu fait une promesse pour vivre promesse là, c'est pas la foi. Nous dit que bon Dieu est omnipotent, il est omnipotent, il est tout puissant. Mais pour nous voir que bon Dieu est omnipotent, il faut que nous ayons la foi dans bon Dieu. Pour sauver, il faut qu'on ait la foi. Le texte dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque met sa foi en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne verra la face de Dieu sans la foi. Personne ne peut bénéficier les bénédictions de Dieu sans la foi. Personne ne peut expérimenter les promesses de Dieu sans la foi. Personne ne peut voir la gloire de Dieu sans la foi. La foi est très puissante. La foi, c'est une âme offensive et défensive à la fois. La foi, c'est une âme, c'est l'âme la plus puissante. La foi, c'est l'âme la plus puissante. Nous souhaitons que bon Dieu est capable de susciter foi après midi ça, que bon Dieu est capable d'augmenter la foi, frères et sœurs. Que bon Dieu encourage dans la foi, que bon Dieu est capable de bien intensifier le niveau foi que vous avez dans lui-même là. Si vous êtes malade, vous avez besoin de la foi. Si vous êtes découragé, vous avez besoin de la foi. Ou même qui dit qui pas connaît Jésus pour sauver, il faut que vous ayez la foi dans Jésus-Christ. Seigneur, bon nous grâce, augmentez la foi, Seigneur, surtout en ce temps de la fin. Augmentez la foi. Renouvelez la foi, non, Seigneur, parce que parfois, eh bien, circonstances ou épreuves qu'on bouscule la foi, qu'on veut déstabiliser la foi, non, Seigneur. Donne-nous une foi ferme et inébranlable, Père. Nous prions pour enraciner la foi, non. On va solidifier la foi, non, Seigneur. Nous une foi qui est solide, qui est ferme, qui est inébranlable, Seigneur. Pour nous capables résister dans les mauvais jours. Pour nous capables résister dans les moments difficiles, dans les épreuves, Seigneur. Augmentez la foi. C'est toi qui donnes ce don. C'est toi qui donnes ce cadeau. C'est toi, Seigneur Tout-Puissant. C'est toi qui es la source de la foi. C'est toi qui es le chef et le consommateur de la foi, Seigneur. On va augmenter la foi pour que nous capables, eh bien, approcher de nous-mêmes, pour que nous capables bénéficier toute grâce et privilège réservés pour nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, lui qui était, qui est, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La puissance de la foi. Pas hésiter à partager vidéo ça. Pas hésiter à partager, frères et sœurs, pas négliger ce travail ça. Pour que le ministère soit capable de bien étendre. Pour le ministère ça aller plus loin de jour en jour. Pour que plus nous capables d'entendre et comprendre la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu vient continuer à parler de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.